un rite particulier, c'est lorsqu'on est au cimetière, c'est lorsqu'on déchire le vêtement. C'est ce qu'on appelle la kriya. La kriya, c'est la déchirure du vêtement au niveau du cœur. Je m'appelle Michael Journeau, je suis rabbin. Je vous accueille dans ma magnifique synagogue du Paris 15e arrondissement, donc la synagogue Chassou-Loba. Je suis aussi aumônier général israélite des hôpitaux de France. La tradition juive considère le corps humain comme sacré. Le corps n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu. Et nous en sommes les locataires de ce corps. Et donc on doit le rendre dans l'état le plus pur d'un point de vue spirituel, à Dieu, à notre Créateur. C'est la raison pour laquelle toutes les différentes manipulations sont à proscrire, à l'exception faite des manipulations nécessaires à la préparation et à la purification du corps en vue de l'inhumation. Lorsque les personnes décèdent à leur domicile, donc on pose le corps à terre et on le recouvre d'un drap. Et on allume aussi une bougie à la tête qui fait référence à la neshama, c'est-à-dire à l'âme qui est comme à l'instar de la flamme qui est aspirée vers le ciel, vers le haut. Et nous récitons des psaumes qui proviennent de la Bible. Alors, la toilette doit être effectuée par des personnalités expérimentées. Pour Paris et la région parisienne, elles sont formées et nommées et désignées par la Chevra Kadisha, c'est-à-dire la cellule qui s'occupe des derniers devoirs, qui est administrée et diligentée par le consistoire de Paris. C'est le lavage du corps. Et on verse une certaine quantité d'eau sur le corps qui, selon la tradition juive, évoque et traduisent la pureté. Il s'agit d'abord la purification du corps pour justement qu'une fois que le corps sera inhumé, l'âme, c'est à ce moment-là que l'âme rejoindra le trône céleste. Le temps de la purification du corps jusqu'à l'inhumation, le corps est mis à terre, recouvert d'un drap ou d'un talit, c'est-à-dire c'est un objet rituel dans la tradition juive, et nous récitons des prières, des psaumes. La tradition juive nous exhorte à procéder très rapidement à l'inhumation. Donc il faut faire le plus vite possible. Il existe une différence entre ce qui se passe dans nos pays occidentaux, notamment en France et en Israël, c'est qu'en Israël, les corps, normalement la tradition juive exige que le corps soit au contact de la terre. Donc il n'y a pas de cercueil. Le corps est enterré à même la terre. La législation française l'interdit, pour des raisons notamment hygiéniques et de propagation de maladies, etc. Et donc la tradition juive, forte d'un principe fondamental et très important qui consiste à dire que la loi du pays dans lequel nous évoluons, nous vivons, est la loi, et donc c'est la primauté de la loi de la République. C'est la raison pour laquelle nous plaçons nos défunts et nos défuntes dans des cercueils qui sont après mis en terre. Il existe, alors, dans certaines communautés juives de province, qui sont très très anciennes, chaque communauté, comme dans les églises, dans les campagnes, il y a l'église, et derrière l'église, il y a le cimetière. De la même manière aussi, dans les synagogues, et en province, on trouve des cimetières juifs, comme il existait des cimetières chrétiens. Et à Paris, dans les grandes agglomérations, il y a ce qu'on appelle des carrés juifs, comme il y a des carrés musulmans, des carrés catholiques, ou des carrés athées, ça existe aussi, et qui permettent de continuer à respecter cette tradition religieuse. Il est conseillé justement de jeter un peu de la terre d'Israël, une pincée de terre d'Israël. À travers les siècles, c'est une tradition et une coutume qui s'est perpétuée, qui montre notre attachement à la terre d'Israël, mais aussi selon la tradition orale ésotérique, on dit que l'homme, ce n'est pas le juif, ce n'est pas le peuple juif, l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre d'Israël. C'est de là, c'est l'origine de l'humanité. Donc c'est un juste retour aux choses. La phrase que nous récitons en disant « tu viens de la terre et tu reviens à la terre, tu es de poussière, tu es né de poussière et tu reviens à la poussière ». Il y a un rite particulier, c'est lorsqu'on est au cimetière, c'est lorsqu'on déchire le vêtement.
ce qu'on appelle la kriya. La kriya, c'est la déchirure du vêtement au niveau du cœur. Le rabbin procède à la déchirure des proches. Les proches du défunt, on leur déchire un pan de vêtement. Là où il y a le cœur, c'est pour montrer la déchirure, justement la peine que cela cause. Les cérémonies d'inhumation n'ont jamais lieu ni pendant les jours de fête du calendrier hébraïque, ni le samedi, parce que c'est le jour du Shabbat. Tout le monde peut venir, membre de la communauté juive ou même les non-juifs, tout le monde est invité, sans exception. Et notre rôle de rabbin et d'aumônier des hôpitaux, c'est faire en sorte que lorsque parfois la vie n'a pas été tendre dans les relations humaines et les relations sociales entre les êtres humains, eh bien notre rôle, c'est justement d'aider à la réconciliation pour dire adieu, adieu, adieu. Les artifices et tout ce qui peut paraître claquant et qui traduit une certaine dorure, une certaine richesse sont à proscrire dans la tradition juive. On doit le faire dans la façon la plus simple possible. Parce que devant Dieu, on sait très bien que Dieu ne fait pas de différence entre le riche et l'indigent, le riche et le pauvre, ni entre les hommes forts et les hommes moins forts. Par rapport aux monuments, chaque communauté juive de par le monde a ses propres traditions. L'excès n'est pas conseillé. Voilà, tous les excès ne sont pas toujours bons. Donc il faut être dans chacun sa juste mesure, parce qu'il s'agit d'une inhumation, un moment d'une grande tristesse, d'une déchirure, d'une cassure à la vie. Hein, et donc une exhortation justement à faire une inhumation dans son simple appareil, si je peux m'exprimer ainsi, le plus simplement possible. Interdiction formelle, la crémation d'un corps est strictement interdite par la tradition juive. Je vous explique pourquoi. C'est comme je vous l'ai expliqué en préambule, le corps humain est considéré comme sacré. Il ne nous appartient pas, il appartient à Dieu, et on doit le rendre tel qu'on l'a reçu. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'ensemble des commandements de la tradition juive invitent à l'élévation du corps au niveau de l'esprit. Se soucier d'une crémation, cela signifierait qu'on n'a pas compris toute la philosophie du judaïsme. On n'a pas vécu, on n'a pas compris qu'en vérité le corps est sacré. Le corps n'a rien de sale, n'a rien de dégradant, n'a rien d'inférieur à l'âme, si ce n'est que le corps est fini, connaît la finitude alors que l'âme est éternelle. Les soins de conservation, de thanatopraxie, sont strictement interdits. Aucune pratique n'a évolué. Pourquoi ? Parce que eh bien, ces expériences liées à la mort, elles n'ont pas changé. Les personnes qui perdent quelqu'un, elles sont toujours aussi tristes et sont dans la souffrance et dans l'affliction. Et la personne qui quitte ce monde, eh bien, retrouve son chemin vers Dieu. Donc rien ne change. Et je pense que dans la société actuelle, on est pour l'innovation. Alors le progrès, le judaïsme aime le progrès et encourage le progrès d'un point de vue de la technique, la technologie, la modernité, c'est très important, mais sur des principes importants, on ne touche pas. Et des fondamentaux qu'on ne touche pas, dont la mort, on ne touche pas. La crémation, si les rabbins autorisent, à Dieu ne plaise, la crémation, ça voudrait dire qu'on n'a rien compris à toute la vie d'un juif. La vie d'un juif, c'est la sanctification du corps, et pour que le corps s'élève au niveau de l'âme. Alors, les 3 étapes du deuil, selon la croyance juive, c'est d'abord la journée de deuil, jusqu'à l'inhumation, c'est-à-dire dès qu'on apprend le décès jusqu'à l'inhumation, puis après la semaine de deuil, puis après le mois, et enfin l'année. Vous voyez, toutes ces lois ont été instituées pour aider les proches à faire leur deuil, faire le deuil d'eux. Et donc, c'est le cycle du temps, la journée, la semaine, le mois, et enfin l'année. Les règles de deuil, pour les familles, pour les proches, plus on avance dans le temps, et plus elles s'allègent. Par exemple, l'interdiction pendant une semaine de se raser, de se parfumer. On couvre les miroirs de sa maison, parce que les miroirs, c'est un instrument de beauté. Vous voyez, et donc, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment. Vous voyez, c'est un moment où on doit se préoccuper exclusivement et uniquement du défunt ou de la défunte. Et on n'écoute pas de musique, on ne se réjouit pas, on ne se marie pas pendant cette période, si on doit se marier.
on ne célèbre pas de fête, etc. Et donc, plus on avance dans le temps, et plus toutes ces lois-là s'allègent. Toutes mes condoléances. Nous transmettons nos sincères condoléances, mais c'est aussi l'accompagner, c'est la présence. Voilà. C'est la présence, et au-delà, si on n'a pas la possibilité de venir à la synagogue, parce que la famille est invitée à venir à la synagogue, en particulier lors des offices de la première semaine de deuil, et en particulier le dernier jour du mois du deuil, puis après l'année, eh bien c'est de réciter le Kaddish, et c'est très important de réciter le Kaddish. Le Kaddish, c'est une prière dite en araméen qui appelle à l'élévation de Dieu. Idgadal v'id kadash shemeraba. On le voit d'ailleurs dans les séries américaines, dans les films américains, lorsqu'on veut parler d'un héros ou d'une héroïne juive qui se trouve au cimetière, réciter le Kaddish, c'est très important. C'est montrer, lorsqu'on perd ses parents, qu'on continue à les respecter au-delà de leur vivant. Voilà. C'est que l'enfant se préoccupe de sa mémoire et fait en sorte de revenir à la synagogue pour réciter le Kaddish, parce qu'il faut un quorum de 10 hommes pour pouvoir réciter le Kaddish, cette prière communautaire, qui est d'une beauté incroyable. On ne parle pas de la mort dans cette prière, on ne parle que de Dieu. C'est comme si on acceptait la décision de Dieu, même si elle est difficile. Même si elle est difficile, et surtout, parce qu'elle est toujours difficile, et on l'accepte, parce que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend lorsqu'il le souhaite, lui. Donc la récitation du Kaddish est très importante. Alors, tout dépend de la vie qu'on mène. Si on vit une vie pleine de paix, de droiture, d'équité, on n'a pas peur de la mort. Ce qu'on demande simplement, c'est de ne pas souffrir. On prie pour éviter les écueils, les épreuves de santé, les épreuves de la vie. Alors tout dépend, tout à chacun, même dans le Talmud, qui est l'encyclopédie du judaïsme à travers les siècles, tout dépend, c'est très subjectif. Certains avaient très peur de la mort parce qu'ils étaient, même s'ils étaient très saints, proches de Dieu, ils étudiaient, ils étaient droits, ils étaient aimés de leurs proches, mais ils se sentaient, ils étaient tellement modestes et simples qu'ils avaient peur de la mort. D'autres, au contraire, quand ils partaient, ils allaient, vous vous rendez compte, ils allaient rencontrer Dieu et rencontrer l'ensemble des personnes dans le jardin d'Éden, qui ont mérité d'accéder à ce statut. Chaque instant de vie est précieux et saint et sacré. Il n'y a pas plus beau que la vie. D'ailleurs, on voit que toute la tradition juive, comme le jour du grand pardon, un jour où on ne prend pas la voiture, on n'allume pas le feu, on ne fume pas pour ceux qui fument, on ne mange pas, on ne boit pas, on prie toute la journée. Si quelqu'un a un malaise, on transgresse le jour du Yom Kippour, on transgresse le jour du Shabbat, qui a les mêmes règles que le jour du Kippour. Ou à Pâques, on n'a pas le droit de manger du pain. Si le médecin exige et dit qu'il doit manger du pain, sinon sa vie en dépend, eh bien, on enfreint toutes les lois parce que la vie est sacrée.